Bonjour mes bien chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous voyez peut-être derrière moi, vous apercevez plutôt quelques ruches. Voilà. La ruche est le fruit du travail des abeilles, si l'on peut dire. En tout cas, au moins, les alvéoles de cire qui sont faites à l'intérieur, c'est un travail absolument admirable. Et c'est là où on se dit, la nature est très bien faite. Vous savez peut-être que euh, les abeilles sont louées dans la liturgie. Les abeilles sont louées pour leur travail qu'elles ont fait, c'est-à-dire pour la cire qu'elles ont confectionnée. Et c'est dans l'hymne au cierge pascal, qui est chanté durant la vigile, que l'on loue ce travail des abeilles qui ont produit la cire, qui a permis de confectionner le cierge pascal. Sachez aussi au passage que l'abeille est parfois le symbole, si l'on peut, de la très sainte Vierge Marie, puisque on attribue, selon la légende, une reproduction virginale aux abeilles, puisque la ruche est composée d'une reine et d'abeilles. Donc forcément, si les reproductions il y a, c'est une reproduction virginale. Voilà le parallèle qui est fait avec la naissance virginale de l'enfant Jésus du sein de la très sainte Vierge Marie. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est plutôt du travail des abeilles. C'est-à-dire que les abeilles ont confectionné la cire, si l'on peut dire, leur maison, là où elles pourront nourrir les petits abeillons. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous savez ça mieux que moi, vous m'appellerez pour me le dire. Mais surtout, ce qui est très beau, c'est de voir que dans le plan du bon Dieu, cette cire va servir ensuite à faire le cierge pascal. Donc vous voyez, c'est, si on veut, un travail qui va dépasser ce que les abeilles avaient pu penser, si l'on peut. Et bien de même, pour nous, lorsque nous accomplissons notre tâche du quotidien, à savoir notre devoir d'État, nous voulons faire notre devoir d'État, nous voulons faire notre ménage, nous voulons faire aller travailler, sinon on est enseignant, nous voulons enseigner, si on est agriculteur, on veut cultiver, etc. Et on le fait dans le but de pouvoir se nourrir, de pouvoir manger. Mais dans les vues de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Si vous le faites en état de grâce, ce travail que vous accomplissez, ce n'est pas uniquement pour vous nourrir, pour vous loger, pour vous vêtir, pour vous distraire, mais cela sert à aller au ciel. Et c'est quelque chose de magnifique. Vous voyez que nos propres actions, nos propres bonnes actions que nous faisons en état de grâce, eh bien au final, dans le plan de Dieu, ont un but beaucoup plus grand. Voilà mes bien chers frères, pourquoi l'Église nous invite toujours à bien faire notre devoir d'État. Donc c'est-à-dire le devoir qui découle de notre État. Si je suis père de famille, mère de famille, époux, épouse, enfant, célibataire, professeur, agriculteur, peu importe l'état dans lequel je suis, ce devoir que je vais faire, eh bien le bon Dieu veut en faire un but beaucoup plus grand, un résultat beaucoup plus grand, et ce résultat, mes bien chers frères, c'est la vie éternelle. Je vous invite donc aujourd'hui et chaque jour de votre vie à bien accomplir votre devoir d'État en pensant que lorsqu'il est offert à Dieu, eh bien il ne vaut pas seulement le résultat matériel que l'on a sous les yeux, mais il nous obtient la vie éternelle. Mes bien chers frères, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, restons bien unis par la prière et à demain.